Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de 52 minutes pour comprendre. La réforme du secteur des transports mise en place par le gouvernement ivoirien en 2014 a fait grincer des dents, notamment à cause de la dissolution d'un certain nombre de structures publiques et ou privées, ainsi que la création du Centre de gestion intégré, CGI. Le CGI, qui automatise et centralise tout le processus de délivrance des documents de transport routier, est sous la gestion technique d'un opérateur privé, Kipux Afrique. Cette réforme des procédures de délivrance des titres de transport routier devait permettre la réduction du temps de traitement et de délivrance des titres de transport, la réduction des coûts de prestation de services de transport routier, la production des titres sécurisés, la réduction de la corruption et notamment la disponibilité de statistiques fiables. 5 ans plus tard, qu'en est-il vraiment? Comment fonctionne un centre de gestion intégré? Comment Kipux Afrique garantit la fiabilité des documents? Le processus d'acquisition du permis de conduire est-il beaucoup plus fiable? Quels sont les enjeux et les perspectives de la production des titres sécurisés dans le domaine du transport en Côte d'Ivoire? Je vous invite à découvrir tout cela dans ce nouveau numéro de 52 minutes pour comprendre, réalisé par les équipes de Soprod. En Afrique, l'Organisation pour la production de documents sécurisés, et plus particulièrement les titres de transport fiables, est un défi majeur. Pour structurer cette activité, la Côte d'Ivoire a mis en place des centres de gestion intégrés, les CGI. Une offre technique innovante, gérée par un opérateur économique privé, dans lequel l'État détient 35% des parts, Kipux Afrique. Depuis 2014, plus de 2 millions de titres ont été édités, dont plus d'1 million de permis de conduire. Frédéric vient d'obtenir son permis de conduire. Elle a rendez-vous à son auto-école pour récupérer son attestation d'aptitude. Bonjour madame. Bonjour madame. Je suis venue retirer les papiers pour le permis. D'accord. Entrez, je vous accompagne chez le directeur. Ok, soyez les bienvenus. Asseyez-vous. On va vous remettre tout ce que vous avez mérité pour que vous puissiez aller faire l'édition de votre permis. Vous avez l'aptitude à l'examen théorique que nous appelons le code de la route. Donc là, c'est marqué que vous êtes apte. Ensuite, vous avez l'aptitude à la pratique, à la conduite. Donc affiché là. Et donc tout ce document-là constitue le dossier que je vais vous remettre. C'est avec ça que vous allez aller à la CGI pour imprimer votre permis. On va éditer votre permis. D'accord? D'accord. Je vous remets ça tout en vous félicitant. Voilà. Merci monsieur. Voilà. Mademoiselle, vous êtes satisfaite d'avoir récupéré les dossiers qui vous permettront de pouvoir retirer votre permis de conduire? Oui, je suis satisfaite. Je vais pouvoir avoir mon permis. Son dossier en main, Frédéric se rend immédiatement au centre de gestion intégré de son quartier pour l'édition de son titre de transport. C'est bon, c'est signé? Oui. C'est bon. Mais alors, qu'est-ce qu'un centre de gestion intégré? Tout d'abord, il faut savoir que 3 structures composent un CGI. Le ministère des Transports, il vérifie et valide en amont les documents requis pour la demande des titres. Biomédical, ce laboratoire d'analyse a en charge, entre autres, l'examen d'acuité visuelle et auditive des candidats au permis de conduire. Et enfin, Kipux Afrique, l'opérateur technique. Il a en charge 80% de l'activité des CGI. Ainsi, la conception et la production de l'ensemble des titres de transport sont sous sa responsabilité. Il détient et sécurise toutes les données des conducteurs, des véhicules et des transporteurs, mais aussi le système informatique utilisé par l'ensemble des acteurs du secteur des transports routiers. 7 h du matin, CGI de Yopougon. Des dizaines d'usagers attendent l'ouverture du centre.
Jonas est le responsable de l'agence. Et chaque matin, c'est le même rituel. Il fait les tours des différents services. On est bon. Ça va, bien passé. Oui. Madame Bois, bonjour. Bonjour, chef. Ici, nous sommes à l'accueil. C'est ici, d'abord, on vérifie les premiers documents et puis on oriente l'usager. Si celui-là doit aller faire authentifier son titre, elle indique de l'autre côté, il va authentifier son titre et il revient prendre un ticket tour. Un ticket tour ici pour aller faire sa formalité à l'intérieur. Donc c'est le ticket qui lui permet de voir son positionnement au niveau, bien entendu, de son numéro pour qu'un agent appelle le tour et que l'usager soit reçu en temps réel. Ce centre peut accueillir jusqu'à 500 personnes par jour. Alors, la discipline est impérative. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous pour passer plus de temps. Vous êtes de recevoir l'argent. Asseyez-vous, on va s'occuper de vous. Dans le désordre, on va s'occuper de vous. Il faudrait que tout soit calme avant qu'on s'occupe de vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Il n'y a pas de désordre. C'est maintenant qu'il y a eu du désordre. Donc on va s'occuper de vous. Normalement, quand les usagers rentrent, c'est avec les tickets tout. Comme vous observez, il y a un écran de tickets tout qui est là. Donc à chaque fois qu'on appelle les tickets tout, les usagers s'asseyent. Bonjour monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je suis là pour une mutation. D'accord. Vous avez déjà légalisé votre dossier? Oui, tout est fait. Tout est fait. D'accord. Tout ce qui est papier à faire. Ok. C'est le ministère des Transports qui appose son cachet. Elle vérifie si le dossier, la véracité du dossier. Ensuite, lorsque le ministère a vérifié la véracité, le cachet y est mis, vous allez avoir la deuxième porte chez mon collègue. Tu vas vérifier votre porte de passage. D'accord. Il se charge de vous faire entrer dans la salle pour qu'on regarde la véracité du dossier. Ok. Donc là, je vais au ministère du Transport. D'accord. Ok. Première étape, le ministère des Transports. Représenté dans tous les CGI, il est le garant de la conformité des documents que l'usager présente avant l'édition du titre de transport. Le cas de la mutation, là, c'est plutôt difficile. Voilà. Même là, je suis arrivé à, je crois, à 7 heures moins, mais il avait déjà un rang devant la CGI. Donc là, j'ai tapé le rang, je suis rentré. Et là, même là, je suis rentré, même là, il n'y a même pas de personnel pour me recevoir. Là, il est déjà 8 heures que j'ai une urgence. Donc c'est vraiment difficile de faire les papiers administratifs de nos jours. Surtout la CGI, c'est vraiment compliqué. Il y a tellement de procédures à suivre. Et quand tu viens aussi, il y a une lenteur qui ne dit pas son nom. Donc on est obligé de patienter à tout moment. Ce qui fait que souvent, les gens qui paient les véhicules, qui tardent à faire les mutations. Parce que la réception n'est pas trop détaillée. On peut le dire. Emmanuel est impatient. Loueur de voiture, il se rend régulièrement au CGI de Yopougon pour mettre à jour sa carte grise. Mais ce jour, il semble y avoir un problème. Emmanuel n'est pas muni des originaux de ses papiers. C'est nouveau. C'est pas nouveau. Non, c'est nouveau. C'est pas nouveau. C'est nouveau. Il n'y a pas un an qu'ils ont mis ça là. Non, c'est pas capable. Depuis 2014, c'est écrit. Vous allez sur le site CGI. Il fait des mutations à tout moment. Vous me laissez parler. Vous me laissez parler. C'est pas nouveau, c'est une loi. La loi LOTI 2014, 570. C'est pas nouveau. Il y a même des fascicules qui sont distribués. Il y a fait une mutation, il n'y a même pas encore un an. Sans passer par ce processus. Quel est le souci avec Il n'y a pas les originaux des pièces. En tant qu'administration, pour toute mutation, nous demandons en plus des photocopies, la présentation des originaux. Que nous ne gardons pas. Sans la présentation des originaux, on ne peut pas traiter un dossier parce que, bien évidemment, on ne peut pas avoir la véracité des copies des documents que nous avons. Nous avons plein de documents ici photocopiés qui à l'origine sont faux. Donc par mesure de sécurité, on demande la photocopie des pièces afférentes, c'est-à-dire cadres d'analyse technique, sur présentation des originaux. Et comment vous portez à la connaissance des différents demandeurs qu'il faut les originaux ou pas? Nous, en tant qu'administration, nous sommes étatiques. Il y a la loi d'abord. Nous, on est censé ignorer la loi. Ensuite, il y a, comme on appelle ça, les fascicules qui ont été distribués aux différents usagers qui venaient à charge à eux de faire, de relayer l'information. L'opérateur technique qui puisse ça a aussi distribué des fascicules en son temps pour informer les usagers.
Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ils nous amènent les originaux. Si nous plaçons les originaux, quand ils ont document. Moi, je suis dans les véhicules, il n'y a pas maintenant les véhicules. J'ai fait une mutation il n'y a même pas encore 6 mois. Je suis venu trouver un agent là qui m'a reçu. Il n'y a pas de communication. S'il y a une nouvelle décision, on n'a qu'à informer. La télévision est là pour ça. La radio est là pour ça. On informe les usagers pour dire que désormais, pour faire une mutation, il faut maintenant envoyer les originaux. Sinon, vous serez refusé. Mais moi, il n'y a pas ça. Quand on vient également, on montre ces documents légalisés. Quand on fait, la pose sont cachés pour dire que c'est validé. On va maintenant à la caisse, on fait vérifier la vie technique avec un logiciel. Quand on vérifie maintenant, tu as un ticket, tu vas maintenant à la caisse. Il te fait vérifier et payer à la banque qui est ici. C'est tout ce qu'on fait depuis plusieurs années. Maintenant, s'il a pris une belle décision, il n'a qu'à dire aux usagers maintenant que voilà ce qui s'est fait. Qu'est-ce qu'on fait? On communique avec les clients. C'est pas peut-être que tu t'es quitté à Bassam ou bien à Korogo pour venir ici. Je viens, on dit maintenant, il faut les originaux. Qu'est-ce que je fais? Je retourne encore pour revenir. Emmanuel, très en colère, quitte le CGI. Afin d'effectuer une mutation de carte grise, il faut impérativement constituer un dossier comprenant les originaux et la photocopie de la pièce d'identité de l'ancien propriétaire, la carte grise en cours de validité, un acte de justice au cas où la carte grise ne porte pas le nom du cédant, un certificat de transfert de propriété légalisé, un certificat de la visite technique en cours de validité et enfin un extrait de carte grise. Il vous en coûtera entre 10 000 et 30 000 francs CFA selon votre véhicule. Mais souvent, les usagers oublient un, voire plusieurs documents. Ça vous fait quoi? Ça vous a un usage? J'ai un usage du véhicule. Ok. Carte grise. Voilà. La visite technique. Voilà. Vous avez l'original de... Non, pas l'original. Manque d'informations ou manque de communication, les usagers se plaignent de devoir revenir à plusieurs reprises. Mais pour établir des papiers sécurisés, tous ces documents sont importants. Direction le back-office. Autrement dit, le lieu où sont fabriqués tous les titres de transport, comme le permis de conduire ou la carte grise. Bon, on va maintenant au back-office. Salle sécurisée grâce au contrôle par reconnaissance digitale, ce lieu est entièrement équipé et géré par Kipux Afrique. Bonjour mesdames, messieurs. Moi, Charlène, qu'est-ce que vous faites au back-office? Ils ont besoin de savoir. Au back-office, nous traitons les dossiers qui viennent du front-office. On procède à la vérification au contrôle. Et lorsque le contrôle est OK, on donne à l'impression. Monsieur Bomba va entrer les informations qui permettent d'identifier le dossier. Il s'agit de quel titre? C'est un permis de conduire. Donc je vérifie les informations sur le titre d'identification. Dans ce cas précis, c'est le passeport. Donc je vérifie le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance. Je fais un deuxième contrôle final pour voir effectivement si les informations de l'approbation sont confirmées avant l'impression du titre. Est-ce qu'à ce niveau, il arrive que des dossiers soient non conformes? Non conformes, non, peut-être de petites erreurs sur l'orthographe, l'écriture du nom ou sur la date de naissance. Donc quand c'est comme ça, l'agent d'impression donne le dossier à un agent d'approbation qui procède à la correction avant de pouvoir imprimer le titre. Maintenant, à mon niveau, quand je vois qu'il n'y a pas de problème, je lance l'impression du titre. Je lance ça comme ça. Je clique sur l'icône imprimée, ça va. La carte va descendre. Ça va le pack. Lorsque vous mettez le support dans la machine, vous devez patienter combien de temps pour que la carte sorte? Il y a une petite pause. Lorsqu'il y a une petite pause, quand on fait la première impression, la machine doit chauffer pour pouvoir inscrire les informations. Donc quand vous regardez ici, vous voyez température. Une fois que ça passe à 100%, voilà, le titre sort. Mais ça ne sera pas pareil pour les autres impressions. Après l'impression du titre, je prends la carte physique. Je vérifie encore
les mêmes données. La photo, le nom, le prénom de l'usager, date et lieu de naissance. Quand ainsi je suis de l'impression que les données sont conformes, je donne maintenant pour la définition de titre. Donc le dossier ainsi que la carte sont transmis à une collaboratrice pour la sécurisation. Sécurisation, c'est-à-dire? La sécurisation consiste à faire correspondre les informations qui sont sur le titre imprimé à ceux qui sont dans le système. Donc, une fois que c'est fait, on procède à la vérification à nouveau avant de pouvoir faire sortir les dossiers pour les envoyer au ministère. Donc, tout à l'heure, elle va procéder au NFC. Le NFC, Near Field Communication, ce système est une garantie de sécurité. Une technologie de pointe utilisée majoritairement dans les pays occidentaux, c'est une puce introduite dans le permis de conduire qui contient toutes les informations du propriétaire. Ainsi équipée et grâce à une application sur un smartphone, la police peut vérifier si le document présenté est bien conforme. Une technologie très chère que même la France a abandonnée, mais qui en Côte d'Ivoire pourrait s'amortir sur une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui prouve que ce document est véritablement sorti du CGI? C'est la partie sécurisation qui nous permet de savoir. Même s'il disparaît, aujourd'hui, on peut le reproduire sans difficulté. Parce que ici, toutes les informations concordent. Une fois que c'est fait, on procède à l'enregistrement. À ce niveau, l'enregistrement consiste à faire quoi? Sur chaque titre, il y a l'information concernant l'identification de la pièce de l'usager. Donc ces informations-là sont inscrites dans le fichier que nous imprimons et que nous transmettons avec le support et les dossiers au ministère. Multiples vérifications, système de sécurité high-tech, les CGI de Côte d'Ivoire ont investi 17 milliards de francs CFA dans la technologie. Le groupe Kipux est spécialisé dans le développement de solutions technologiques et travaille main dans la main avec la police. Les éléments désignés pour suivre les centres de gestion intégrés à mon commandement repos. Bravo! Bon, à ta disposition. Plusieurs fois par semaine, la police effectue des contrôles dans les centres de gestion intégrés. Objectif, vérifier les documents présentés par les usagers et prendre sur le fait d'éventuels fraudeurs. Bonjour madame, bonjour monsieur. S'il vous plaît, on peut voir le document. On peut jeter un coup d'œil dans nos documents. Oui, son document. Où est l'original de l'attestation d'identité? L'attestation d'identité de ce monsieur. L'original de l'attestation? Non, mais le monsieur n'est pas là. Là, il y a un souci. En fait, cet homme et cette femme viennent d'acheter une voiture. Ils sont ici pour faire la mutation de la carte grise. En leur possession, la photocopie des papiers du propriétaire d'origine. Seulement, voilà, les documents produits par le vendeur semblent falsifiés. Vous allez regarder le numéro d'ici. D'accord, 10, voilà. 03 à fin. Voilà, 19 06 33 03. Vous voyez que ce numéro ici, et ce numéro se trouve sur la détention. Donc, c'est bon. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Maintenant, pour lui, 10, 34, 20, 203. C'est pas conforme. Voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est du faux. On a bien de lui. Vous allez venir avec moi. Pour leur expliquer les démarches à suivre, le lieutenant Traoré les conduit dans un bureau. Non, madame, voici les informations que j'ai à vous donner. Puisqu'on n'a plus, le dossier est déjà verrouillé, on ne peut plus faire de mutation sur tout l'étendue du territoire. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans un commissariat le plus proche ou dans une brigade de gendarmerie. Porter plainte, l'officier sait comment il va traiter. S'il ne va plus avoir plus d'informations, il va adresser une réquisition au service juridique de CGI, où on va traiter et tirer toutes les informations, même appeler le vendeur pour qu'il vienne nous dire effectivement si la pièce l'appartient. S'il dit la pièce l'appartient, comment il a pu se faire enrôler avec cette pièce qui n'est pas conforme à la pièce d'identité. Merci beaucoup pour votre vigilance. Merci. Si les CGI sont aussi surveillés, c'est qu'en 4 ans, 23 dossiers ont été rejetés pour fraude. Nous sommes à Trècheville, au centre de contrôle de Kipux. Les 31 CGI de Côte d'Ivoire sont équipés de vidéosurveillance.
143 caméras sont placées au cœur des centres de gestion intégrés. Objectif, assurer la sécurité des transactions financières ainsi que la sécurité des usagers, des agents et des équipements. 13 des salariés de Kipux scrutent scrupuleusement les écrans à l'affût du moindre comportement étrange. Nous avons ici le centre qui est composé de 12 écrans et nous avons 31 sites sur l'ensemble du territoire national. Et nous avons à Abidjan 5 sites que nous monitorons. Et les 5 principaux sites, nous avons le site où vous êtes actuellement, qui est le site du pont Fobani. Ensuite, nous avons le site du VGE, où se trouve notre data center, le site de Yopougon, le site de Cocody Angré et le site de Cocody Vallon VIP. Ça, c'est pour ce qui est d'Abidjan. Et également pour l'intérieur du pays, nous avons Yamsokro, Boaké, Korogo, Daloa et Man. Et donc, sur cet ancien site, nous avons 141 caméras. Et ces caméras se sont reliées directement à notre data center qui, à partir du data center, envoie via notre réseau hertzien les images au niveau du centre de contrôle des opérations. C'est quoi un data center? Le data center, en fait, c'est tout ce qu'on a comme architecture qui permet de pouvoir gérer tout ce qui est donné de l'entreprise. En matière de nos bases de données, nos applications métiers, nos applications comptables, en tout cas tout ce qu'on a comme système informatique est stocké, est géré par ce centre-là. Et dans une agence, il peut y avoir combien de caméras? L'agence de VGE, nous avons 27 caméras. L'agence de Angré, nous avons 16 caméras. Celle de VIP, nous avons 7 caméras. Voilà. Puisqu'en fait, en termes de taille, ce ne sont pas les mêmes tailles, mais en termes de volume d'activité, comme par les grosses agences. Donc voilà un peu de quoi nous Et c'est en fonction de ces activités-là que devient le nombre de caméras? Oui, puisque nous avons une certaine taille par rapport à un ensemble d'équipements, un ensemble de salles. Et donc, c'est en fonction de ça que ces caméras-là sont réparties. Et ça fait combien de temps que ce service-là existe? Ce centre existe depuis 2016, il est en production. Et donc, depuis 2016, nous apportons un appui constant aux différents responsables de nos différents centres. Est-ce que vous avez eu des cas litigieux, des cas compromettants? Oui. Vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Nous avons eu, en 2018, on a une de nos clientes qui était allée à la banque pour faire une transaction et elle a été suivie par des braqueurs. Et donc, arrivée sur le site ici, elle était victime d'une agression. Et nous avons pu avoir les images en temps réel. Et donc, nous avons pu apporter une assistance à la police qui a finalement pu mettre la main sur ces braqueurs-là après. L'agression s'est déroulée où? Au rez-de-chaussée. Parce que, en fait, quand nous venons, nous avons une salle d'accueil qu'on appelle le tourneau, où l'usager vient prendre d'abord le ticket tour avant de pouvoir passer à la vérification au niveau du ministère de ses documents et aller faire sa formalité. Et les agresseurs ont pu s'enfuir? Sur le champ, oui, puisqu'ils étaient armés. Ils sont enfuis, mais la police a récupéré les enregistrements et à la suite des investigations, ils ont pu mettre la main sur ces policiers, pardon, sur ces braqueurs-là. Ce système de télésurveillance aurait coûté plus de 350 millions de francs CFA. Les moindres faits et gestes des usagers sont observés, décryptés, voire décortiqués. Vous voyez sur l'écran, nous avons un usager qui pratiquement a un comportement qui nous paraît un peu bizarre. C'est lequel? C'est le monsieur en veste. Donc tout à l'heure, il s'est levé à plusieurs reprises, il s'est rassis. Bon, la collaboratrice même qui est au guichet également s'est levée. Donc c'est un comportement qui est un peu anormal. Donc nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appeler le responsable du site pour 0901. Voilà. Allô, bonjour Patrick. Ça va. Si nous sommes au CCO, nous avons constaté au niveau du guichet 9 de votre site un usager qui a un comportement un peu anormal. En fait, à plusieurs reprises, il se lève, il se rassoit, bon, il appelle, bon, notre collaboratrice même s'est levée, donc essaie de voir ce qui se passe à ce niveau-là. Voilà. Ok, merci. Ok. Donc, le chef de l'agence qui vient d'arriver.
Et là, il s'agit de quelle agence? C'est l'agence de Cocody Engrais. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bon, là, il a posé des questions à sa collaboratrice, puisque apparemment l'usager doit avoir un problème au niveau de ces documents qu'il a fournis. Allô? Oui. Plusieurs formalités. Après, donc la fête d'abord une formalité de permis de permis de renouveler son permis de conduire. Oui. Là, il est venu faire une formalité de duplicata de 4. D'accord. C'est ce qu'il a fait, il a des mouvements à faire. Et puis il avait un problème de déclaration de perte. Déclaration de perte, ok. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Donc tout est normal. D'accord, allez, merci. Et puis, Merci bien. c'est le chef d'agence de Engrais que j'avais appelé tout à l'heure, relativement à ce qu'on avait évoqué comme cas que nous avons constaté, et nous rassurer de ce que le problème que nous avons vu est en phase d'être résolu. Quel problème il y avait au niveau du monsieur? Le monsieur en question, il est venu faire plusieurs formalités. Et donc, certainement, il a venu faire un renouvellement de permis de conduire et un duplicata de carte grise. Certainement qu'il a égaré ces titres, puisque dans la conversation que j'ai eue avec lui, il a fourni une déclaration de perte. Certainement qu'il y avait une différence au niveau des informations qu'il avait fournies. Et donc, notre collaboratrice est allée s'enquérir de la conduite à tenir avant de venir continuer la formalité. En 3 ans, une seule agression à déplorer. La présence des forces de l'ordre et des multiples caméras vidéo serait un moyen de dissuasion efficace. Retour au centre de Yopougon. Lucrèce est ce qu'on appelle une apporteuse d'affaires, autrement dit, elle effectue des démarches administratives pour différents privés qui ne souhaitent pas se déplacer dans les administrations. Dans ce CGI, tout le monde la connaît. Je salue le ministère, ma mère, elle est là? Oui, ta maman est là. C'est une caméra comme ça. C'est ici ma princesse. Monsieur Koné, je vous salue. On pourrait facilement la confondre avec les agents du centre. C'est un peu sa maison. Et pour cause, elle vient ici 2 à 3 fois par semaine. Ma mère boit. Ma maman. Et ce matin, vous êtes venu pour? Oui, je suis venue pour des mutations. Combien de mutations? Bon, j'ai plusieurs dossiers, mais dès l'instant, dans ces jours, on nous demande de faire des procurations, tous les dossiers. Vraiment, ça nous fatigue. On nous demande de faire les procurations. Avant, c'était les mutations, on faisait les procurations, on mettait les procurations dedans. Mais maintenant, on nous demande dans tous les dossiers de mettre une procuration. Donc les papiers sont là, mais j'ai envoyé quelqu'un à la légalisation pour aller légaliser les procurations avant que je vais déposer. Est-ce que vous avez des privilèges particuliers? C'est quoi vos privilèges? Parce qu'on vous voit, vous êtes toujours dans l'agence. Est-ce que quand vous venez, vous faites le rang comme tout le monde? Non. Comme on est toujours ici, bon, je ne fais pas trop. Vous ne faites pas toujours le rang? Je ne fais pas toujours le rang. On est toujours avec, depuis la naissance de Kipus, on était avec eux à 13 jours avant que ça ne soit décentralisé. Donc il y a longtemps, on est avec eux. Et je suis avec eux depuis la Sonate. Donc pour faire un dossier comme ça, vous mettez combien de temps? Bon, maintenant, les mutations, tu déposes, c'est 2 jours. Mutation 48 heures. Bon, 48 heures, souvent oui, 48 heures, souvent 72 heures. Souvent, quand il y a les problèmes de soutras comme ça fait au moins 72 heures. Lucrèce n'a pas souhaité nous dire combien elle facture ses services, mais en moyenne, les apporteurs d'affaires prendraient entre 10 000 francs et 35 000 francs CFA par dossier. Chez Kipux, on ne voit pas d'un bon œil tous ces intermédiaires. Nous sommes à la direction des opérations. Marie-Catherine en est la responsable. Étant donné que toi-même tu te trouves actuellement sur Ogéné et que c'est compliqué de te rendre dans les agences pour voir l'applicabilité de l'instruction, comment est-ce que tu as mené ton audit? Ce que j'ai fait, c'est que quand je rentre dans l'application, je consulte les formalités par
je prends comme ça par hasard nos sollicitudes. Si je prends le siège Rodéné, je prends une dame quelconque, j'interroge une sollicitude. Je vais dans les détails informatiques pour voir d'abord de quelle informatique il s'agit. Et en plus, je regarde les documents joints. Vous savez, le problème c'est qu'au niveau du transport, on est beaucoup confronté parfois aux apporteurs d'affaires. Donc, essayez vraiment de toujours porter ce message de sensibilisation que les personnes elles-mêmes viennent faire l'établissement de leur titre de transport. Aujourd'hui, pour se faire délivrer un titre de transport, on a à peine 24 heures, 48 heures. Avant, on avait 3 mois. Donc, essayez de porter le message, de sensibiliser vraiment les gens pour qu'eux-mêmes puissent venir faire leur procédure de délivrance de titre de transport dans nos agences. C'est vraiment le message que je vous porte, de sorte qu'on aura vraiment affaire aux propriétaires et aux personnes réelles qui viennent faire leur titre et pas forcément aux apporteurs d'affaires. C'est ça. Je vous souhaite une bonne continuation de réunion. Merci. Alors, quelle est la difficulté que vous rencontrez avec les apporteurs d'affaires dans le cadre de la délivrance de la carte grise? Bon, concernant les apporteurs d'affaires, moi, ce que je peux dire tout simplement aux clients du transport, aux personnes qui veulent s'établir un titre de transport, de venir eux-mêmes pour venir faciliter et faire leur titre de transport. Ça ne prend plus du temps. Ils préfèrent déléguer, donner ses papiers à un citoyen lambda pour venir faire ses titres à sa place. Mais ils perdent de l'argent parce qu'il va donner une somme d'argent à une personne, à cet intermédiaire-là pour venir pour lui. Alors que si lui-même vient, on ne serait-ce que même pas 2 heures, il peut s'établir son titre de transport. Donc franchement, ça c'est le message que je porte à l'ensemble des populations ivoiriennes, aux citoyens, aux usagers de la route. Venez faire vous-même vos titres de transport. Pour ce premier trimestre 2019, que révèlent vos audits dans les agences? Alors, au niveau des audits qu'on a détectés, en termes de satisfaction client, c'est vrai qu'on a des temps d'attente un peu longs, mais c'est normal, ça s'explique. Parce que vous savez, pour le registre des véhicules, en ce qui concerne la carte grise surtout, il est important de faire beaucoup de minutie et de contrôle. Parce que vous savez, vous êtes en train de travailler sur la propriété, sur un bien. Donc c'est important de vraiment prendre toutes ces précautions-là pour procéder à des vérifications et des contrôles. Et ça donne l'impression qu'on prend du temps pour la délivrance des titres. Alors que pas du tout, parce que c'est vraiment des contrôles minutieux que nous effectuons. Généralement, pour les cartes grises, nous délivrons les cartes en un temps record entre 24 et 48 heures. Voilà, le permis de conduire, lui, c'est vraiment le même jour lorsque le candidat, le nouveau candidat au permis de conduire se présente dans un centre de gestion intégré. Mais en ce qui concerne le registre des véhicules, j'avoue que le contrôle est minutieux. Les CGI éditent en moyenne 300 permis par jour. Mamadi, 23 ans, souhaite passer son permis. Mais avant cela, il doit se rendre à une visite obligatoire. Un examen médical dispensé par un laboratoire privé biomédical. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Faites rentrer. D'accord. Est-ce que vous êtes diabétique? Diabétique, non. Vous êtes hypertendu? Non, non. Est-ce que vous avez une maladie de cœur? Non. Vous n'avez pas de pile cardiaque? Non, non. Vous avez déjà fait une crise d'épilepsie? Non, jamais. Vous avez eu des troubles psychiques? Vous connaissez les troubles psychiques? Non. Et la folie? Non, non. Vous avez une carte de groupe sanguin? Non. Donc, sommairement, à l'interrogatoire, voici les informations qu'on recherche. Hein? On recherche les antécédents médicaux. Pourquoi vous cherchez à savoir tout ça? Ça sert à quoi? Parce que c'est quand même important. Si la personne est diabétique, il faudrait que son diabète soit équilibré. S'il est hypertendu, il peut avoir des poussées hypertensives. Il faudrait qu'on puisse savoir s'il est sous traitement. S'il a un problème de cœur, c'est par rapport à la conduite. Comprenez? Et la catégorie du permis sur laquelle aussi l'usager postule. Donc tous ces antécédents sont quand même importants pour son suivi. Et quel est le lien entre ces maladies et la conduite? Le lien, parce que ces maladies-là peuvent avoir des complications au niveau oculaire. On connaît le diabète qui peut provoquer des rétinopathies. Donc quelqu'un qui est diabétique, qui n'est pas suivi et que son diabète se décompense par exemple, il peut présenter une pathologie qui peut agir sur son acuité visuelle. Tenez, allez, l'examen de la vue. D'accord. Mamadi va devoir passer un examen ophtalmologique afin de vérifier si sa vue est correcte. Cet examen est déterminant. Madame, bonjour.
Excusez-moi. Asseyez-vous. Monsieur, posez le front ici, tenez la machine avec Avancez, avancez. Rapprochez-vous. Vous attrapez comme les jouets. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Bon, des montagnes, des arbres. Fixez les montagnes. Oui. Là, qu'est-ce que vous voyez? Je vois des chiffres, des lettres, puis je dirais demi-sec. D'accord. Lisez la ligne 10, l'avant-dernière ligne horizontale. Voilà. 10, U, P, H, K. La ligne 10, lisez les lettres. P, N, E, T, U. Ok, c'est bon. C'est bon? Oui. Le patient à l'œil droit a eu 10 sur 10. À l'œil gauche, il a eu 10 sur 10. La somme des deux acuités fait 20 points. Pour être apte au niveau de l'acuité visuelle, l'usager doit avoir une acuité supérieure ou égale à 15 dixièmes. Ayant eu 20 sur 10, c'est bon, il est apte. Il peut aller alors à la prise de sang. Rien à signaler au test visuel. Prochaine étape, la prise de sang. Pour les candidats au permis de conduire qui ne connaissent pas leur groupe sanguin, comme Mamadi, cette prise de sang est obligatoire car le groupe sanguin figure sur le permis de conduire, une information essentielle en cas d'accident. C'est tout, monsieur. Vous attendez dehors, non, c'est un nom permis. Vous retrouvez à l'auto-école. Votre moniteur d'auto-école. D'accord. Bonne journée, monsieur. Allez-y. Mamadi n'obtiendra ses résultats que dans 2 semaines, mais en attendant, il peut commencer à prendre ses cours de code de conduite. Nous retrouvons Frédéric au CGI d'Angrais, en attente de son précieux sésame. Voilà, c'est Congo. Voilà, c'est Congo, Frédéric. Monsieur Sangaré, Mon nom c'est Congo. Et voilà, j'ai votre carte à main. Vous êtes passé le matin, vous êtes parti vers 13h. Et je vous ai dit, c'est dans un délai de 2 heures qu'on livre les cartes, soit à 15h. Et là, il est 14h30. Je vois que le délai est tenu. Donc, on va procéder à la livraison de votre permis de conduire. Ok, ça va. Merci. Bailly Christine. Livré. Je vais remettre. Merci. Comment vous l'appréciez aujourd'hui, toute la démarche? Bon, l'attente est bien longue, mais avec beaucoup de patience. Pour faire cette procédure, il faut être beaucoup patient et être beaucoup calme. Les CGI apparaissent comme une solution en matière de technologie. Mais reste que par manque d'information ou de communication, nombreux sont les usagers à se présenter sans leurs pièces requises pour établir leurs documents. 34 dossiers par jour sont rejetés car incomplets. Bonsoir, Monsieur Ibrahima Koné, vous êtes le directeur général de Kipus Afrique. Vous avez apporté une technologie innovante dans ce domaine du transport. En quoi est-ce que c'était différent de l'ancien système qui existait avant vous? Ce système-là est différent de l'ancien parce qu'il a amélioré significativement l'accessibilité aux services publics. Il a rapproché l'administration des administrés en facilitant un certain nombre d'opérations, en les optimisant également. En quoi est-ce que la centralisation de l'ensemble du système apporte une nouveauté au système qui a été adopté avec vous? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le centre de gestion intégré est un maillon de l'ensemble d'un système de gestion intégré organisé autour d'un certain nombre de registres, d'une base de données que nous sommes donc en train de consolider et d'un système d'information qui permet donc à l'administration des transports de disposer d'un certain nombre d'informations, de données
donc pour tout ce qui concerne les politiques de transport, etc., entre autres. On reprochait à l'ancien système une lourdeur, un monocentrisme institutionnel, source d'engorgement. Est-ce que cela a véritablement changé? Très simplement, je vous dirais que pour, par exemple, le permis, vous aviez à l'époque 3 centres, dont un seul centre de production ici à Abidjan. Alors quand vous vous retrouviez dans une ville comme Korogo, il fallait faire le déplacement de Korogo à Yamoussoukro pour faire l'enrôlement, retourner à Korogo, attendre que les dossiers qui ont été traités au niveau de Yamoussoukro descendent sur Abidjan pour traitement. Donc on se retrouvait dans des délais qui oscillaient autour de 6 mois, voire 1 an pour obtenir les documents. Aujourd'hui, je peux vous affirmer qu'en 24 heures, en moins de 24 heures, vous avez la possibilité d'obtenir votre document dans un centre de gestion intégré lorsque toutes les pièces afférentes donc à cette formalité sont en règle. Quelle est la nature de la convention qui vous lie à l'État? Alors, c'est une convention de service public qui vise la conception, l'ingénierie, le financement, l'exploitation d'un système de gestion intégré de l'ensemble des activités du transport routier, donc qui a été signé avec l'État à l'issue d'un appel d'offres international. Mais avant que vous n'arriviez, il existait des acteurs. Beaucoup ont parlé d'une casse sociale avec l'installation de Kipu. Est-ce que vous partagez finalement, qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, pas du tout. Au contraire, il n'y a pas eu de casse sociale. Du point de vue des ressources humaines, et à ce niveau-là, le gouvernement, au moment où nous signons la convention, a tenu à ce que l'ensemble des équipes, donc des anciennes structures publiques ou parapubliques, donc notamment l'ex-SONATT et l'ex-AGETU, que l'ensemble du personnel soit repris entièrement. Et c'est ce qui a été fait, bien sûr. C'est ce qui a été fait. Vous êtes en direct avec des usagers, vous prélevez des montants. Comment êtes-vous rémunéré? En gros, quel est votre chiffre d'affaires? Quel est votre budget? Comment se passe cette convention d'un point de vue financier? Alors, donc là, vous m'emmenez sur un terrain très technique. D'abord, la convention que nous avons signée est une convention dans le cadre du partenariat public-privé. À ce niveau, vous savez qu'il y a plusieurs formules. La formule, c'est donc le Build Operating Transfer, BOT, dans lequel donc, un opérateur réalise l'investissement initial et dans le cadre de l'exploitation et donc d'un revenu sharing sur la tarification, paye une redevance à l'État et utilise une partie de la tarification pour les besoins de l'exploitation avec également tout ce qui concerne le remboursement de l'investissement qui a été fait. Vous annonciez à votre arrivée autour de 12 milliards d'investissements. Oui, oui. On en est où par rapport à ça? Aujourd'hui, de façon actée dans nos livres comptables, nous avons réalisé 17 milliards de francs CFA hors taxes en termes d'investissement. Et aujourd'hui, votre chiffre d'affaires, on parle de 15 milliards? Non, le chiffre d'affaires tourne autour de 11 milliards. 11 milliards à peu près. Oui. Alors, par rapport à cette avec situation... des charges d'exploitation sensiblement égales. Bien évidemment, vous me direz. Parlons de votre arrivée avec la technologie. Il était convenu que vous aidiez à faire reculer le racket, les différents trafics autour de la production de ces documents. Oui. Est-ce que véritablement aujourd'hui, on peut dire que vous avez pu lutter contre le racket? Oui. Et comment? Je dirais que les acquis sont là. Par exemple, nous sommes dans un centre de contrôle opérationnel. Nous avons déjà mis en place une structure dans les centres de gestion intégrés qui limite, voire annule la possibilité de payer de l'argent pour obtenir un service à l'intérieur du centre. Ça, c'est déjà acté. Nos équipes sont régulièrement sensibilisées et ont le contrôle des caméras. On a à peu près 143 caméras qui sont reparties au niveau des centres. Donc, il y a déjà ce travail psychologique de monitoring en temps réel de l'activité. Donc, dans les centres aujourd'hui, je peux affirmer
qu'il n'y a plus ce type de comportement qu'on voyait par le passé. Mais beaucoup pensent qu'il n'y a pas une vraie diminution des documents frauduleux autour du permis de conduire. Nous avons innové en matière de sécurisation. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Le premier élément qui sécurise un document qui est délivré par l'administration, c'est le système d'information qu'il y a derrière. C'est la traçabilité qu'on peut mettre sur le document. Premier élément. Deuxième élément, c'est qu'à chaque fois que ce document est présenté à l'administration pour besoin d'authentification, on ait la possibilité de le confronter au système qui a permis sa production. Alors, ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est que nous avons utilisé des cartes à puce sans contact, donc dotées de puces RFID, qui, en leur sein, ont la possibilité, à travers la technologie NFC, d'être mises en contact avec une version digitale. Alors, vous utilisez beaucoup de termes, mais très simplement, vous prenez un permis de conduire, une carte grise, vous faites une photo, vous faites ce que vous voulez dessus en tant que faussaire. Lorsque vous présentez ce document et qu'on le confronte, tout de suite, la différence entre le document physique et le document enregistré apparaît. Le véritable propriétaire de ce support-là est celui-là qui est enregistré sur la plateforme, sur la version numérique, avec la photo et toutes ses caractéristiques. Et c'est ce qui a fait qu'on a pris beaucoup de gens, beaucoup de faussaires, qui se sont essayés à faire ça. Vous comprenez que si j'insiste un tout petit peu sur cette question, c'est dû au fait que la difficulté pour les Ivoiriens, ce n'est pas au moment où on démantèle le réseau. C'est que le document, quand on l'utilise comme ça dans la rue pour l'Ivoirien lambda, il ressemble trait pour trait à votre document. C'est là où on se dit, comment on n'arrive pas à produire un document qui serait infalsifiable, monsieur? Mais il est infalsifiable parce qu'en matière de sécurisation, vous avez plusieurs niveaux. Sur ce document, vous avez des éléments de sécurisation physique, visibles à l'œil nu, que vous et moi, en tant que, je dirais, profane, vous ne verrez pas automatiquement. Mais le policier qui a été formé sur les éléments d'authentification, en regardant, il sait, il peut faire la différence entre le vrai et le faux document. Donc, il y a des éléments visibles. Ensuite, vous avez des éléments qui apparaissent à l'ultraviolet, comme sur les billets de banque. Quand vous avez un billet de banque, lorsque vous le mettez au détecteur de faux billets, il y a un certain nombre de symboles qui apparaissent. Sur l'ensemble des titres, par exemple, vous avez l'armoirie qui n'apparaît pas à l'œil nu. Mais lorsque vous mettez l'ultraviolet ou vous le mettez au détecteur de faux billets, l'armoirie apparaît. Très bien. Donc, deuxième niveau. Et le troisième niveau, qui garantit les deux premiers, c'est que ce document a une copie digitale, a une copie numérique. Donc, lorsqu'on a, avec un smartphone, on tag là-dessus, on la rapproche, on a accès à ces informations qui sont sur la plateforme. Donc, si vous avez changé la photo, vous avez changé le nom, etc., vous avez utilisé un support, quand on tag, ça réagit. Si ça ne réagit pas, c'est un faux. Alors, l'autre enjeu majeur donc, autour de votre arrivée Equipux Afrique, c'est bien sûr les statistiques. Comment, sur la base de statistiques, vous allez permettre au secteur des transports d'être mieux organisé? La question de la gestion statistique et de la maîtrise du parc va au-delà de la base de données. Parce que dans la gestion des parcs, partout dans le monde, vous avez ce qu'on appelle le turnover. Vous avez des véhicules qui rentrent. Aujourd'hui, on peut vous dire exactement quel est le nombre de véhicules qui rentrent, parce que nous sommes présents sur la plateforme du guichet unique. On peut vous dire quels sont les véhicules qui ont changé de propriétaire, mais ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est d'arriver à dire quels sont les véhicules qui sont sortis. Il y a un travail très sérieux qui est en train d'être fait là-dessus au niveau de notre ministère de tutelle, de façon à ce que nous arrivions à avoir une bonne maîtrise du parc roulant au niveau d'Abidjan pour éventuellement
faire ce genre de projection. Une question qui va arriver, qui est une question majeure, qui avait même été déjà adoptée par le gouvernement, mais suspendue par le chef de l'État, c'est les permis à points. Sur cette question, est-ce que votre infrastructure est prête à supporter justement ce système-là qui va arriver bientôt? Du point de vue technique, le travail que nous sommes en train de faire peut aider effectivement à déployer le permis à points. Monsieur le directeur général, sur la confidentialité, est-ce que beaucoup d'Ivoiriens craignent que nous soyons une sorte de Big Brother à l'ivoirienne? Est-ce qu'ils ont des raisons de craindre? Non, pas du tout. Vous savez, aujourd'hui, il y a une loi sur la protection des données personnelles. Cette loi nous impose à tout acteur qui gère ce type de données un cahier de charge. Nous sommes dans cette dynamique. Nous avons un point focal de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire au niveau de l'entreprise. Bientôt, il y a un certain nombre d'activités en termes de formation, d'audit du système, etc. qui sont prévues. Donc, nous sommes résolument dans le cadre du respect de la loi sur la protection des données personnelles. L'actualité a été marquée par ce que beaucoup ont appelé le scandale des véhicules non dédouanés. Vous avez été cité Kipus Afrique dans les responsabilités liées à ce scandale. Premier élément, Kipus Afrique n'a pas été cité. Dès que cette situation s'est présentée, nous avons produit un communiqué pour dire que nous allions donc coopérer pleinement à ce que les enquêtes puissent se faire. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons coopéré pleinement en mettant à disposition l'ensemble des informations qui permettraient de faire avancer les investigations. Et à ce niveau-là, les enquêtes sont encore en cours, mais je peux vraiment affirmer que nous avons en tout cas coopéré de façon pleine et entière avec nos autorités. Est-ce que vous pouvez faire une sorte d'évaluation pour terminer cet entretien sur l'ensemble de la mission que vous avez eu à effectuer? Écoutez, je dirais tout simplement qu'on n'est jamais satisfait, sinon on s'arrête. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'un processus d'amélioration continue de la mission qui nous a été confiée. Et à ce niveau-là, nous avons un certain nombre d'acquis. Ces acquis ont besoin d'être renforcés. Ces acquis, par endroits, ont besoin également d'un certain nombre de réglages, c'est vrai, et ont besoin de se projeter dans l'avenir de façon à être vraiment beaucoup plus opérationnel pour notre tutelle. Merci, M. Ibrahima Koné. Merci de nous avoir accordé cet entretien pour cette émission qui, je l'espère, mesdames, messieurs, vous a permis de mieux comprendre le rôle et le fonctionnement des centres de gestion intégrés et surtout de mieux appréhender les problématiques de la sécurisation et de la fiabilité des documents et autres titres de transport en Côte d'Ivoire. Je remercie l'ensemble des équipes de Soprod et de RTI1 qui m'ont accompagné dans la préparation de cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de 52 minutes pour comprendre. Je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée sur RTI1.